Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices messins, supporters, supportrices bordelais. Eh oui les bordelais, on va en parler les gars. Bienvenue à vous. On fait une pierre deux coups ce soir les gars. Je voudrais parler vraiment de Bordeaux parce que ce qui se passe à Bordeaux, ça m'embête pour eux, ça me fait mal. Et l'avant-match Metz-PSG. Alors les gars, pour Bordeaux c'est simple. Moi vous savez, parce qu'on va me dire qu'est-ce que tu nous emmerdes avec Bordeaux. Non, 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 non les gars. Moi vous savez, je suis supporter parisien depuis 94, j'avais 6 ans. Hein. Eh ouais, 33 ans maintenant. Je suis vieux, ça y est, je suis vieux, je suis mort dans le film, moi. Je suis mort dans le film. Mais Bordeaux, les gars, moi, en tant que supporter parisien, en tant que Français, moi, je suis fier d'être Français, eh ben moi, je préfère ma bonne vieille Ligue 1 à la Première Ligue, tout ça. Même si la Ligue 1, ça ne vaut pas la Première Ligue et tout, niveau technique, niveau tout, plein de trucs. Mais je préfère, moi, ma bonne vieille Ligue 1, mes bons vieux clubs français, que les autres. Voilà. Je suis pas de ces mecs qui sont français, qui sont nés en France et qui lèchent les bottes des clubs étrangers, qui supportent des clubs étrangers et qui regardent même pas la Ligue 1. Non, moi c'est pas ma came. Moi je suis pas comme ça. Je respecte, mais moi c'est pas ma came. Moi je suis supporter d'un club français et amoureux de la Ligue 1 avant tout. Voilà. Et voilà. D'accord, parce que je suis français avant tout. Donc Bordeaux ça me touche parce que voilà, en tant qu'amoureux de la Ligue 1, en tant que Français, voir un club historique français comme ça couler. Ça me fait mal. Alors, bien sûr, ça serait Marseille, je te ferai pas une vidéo de soutien. Au contraire, je ferai une vidéo pour enfoncer et me foutre de leur gueule. Mais Marseille, c'est ton rival. Bordeaux n'est pas le rival du PSG, il n'y a aucune animosité entre le PSG et Bordeaux, bien au contraire. On a beaucoup de points communs avec Bordeaux. Bordeaux, les gars, et le PSG ont souvent eu des joueurs... regarde Christian, regarde Ricardo qui a coaché le PSG et Bordeaux, Pochettino qui a joué à Bordeaux et au PSG, Christian qui a joué à Bordeaux et au PSG, Paoletta, mon joueur préféré de l'histoire du club, mon chouchou, mon Pedro, a joué à Bordeaux et au PSG. Il y a eu cette histoire, rappelez-vous, tout le monde s'en rappelle, les Marseillais aussi, très bien. PSG Bordeaux, 98-99, dernière journée de championnat, Bordeaux doit gagner au Parc pour être champion. Si Marseille gagne, et Marseille gagne son match, et là, dans les dernières minutes, il y a un partout, c'est Marseille qui est champion. Feindouno marque au Parc. Voilà. Alors, moi je suis sincère, je ne vais pas te mentir, c'était fait exprès par les joueurs du PSG pour empêcher Marseille d'être champion. Alors les Marseillais, ils nous reprochent « Oh mon vieux, à cause de l'OM, à cause du Paris Saint-Germain, mon vieux, nous on n'a pas été champions, ils nous ont volé le titre. » Hop, 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 hop. Non. Oui, on a donné le titre à Bordeaux, mais vous aussi, vous l'avez donné à Bordeaux, parce que c'est bien beau de dire c'est la faute au PSG qui a laissé gagner Bordeaux dans ce match-là. Mais il y a eu des matchs avant que Marseille n'a pas gagné, n'a pas su gagner et a perdu, notamment la confrontation directe à Chabandelmas à Bordeaux, 4-1 pour Bordeaux. Donc non, prenez-vous-en qu'à vous-même. Si Marseille aurait fait le job, ils n'auraient pas eu besoin d'attendre que Bordeaux gagne au Parc pour être champion. Donc le PSG, il a bon dos. Fallait gagner les autres matchs. Voilà. Et puis bon, voilà, Bordeaux, c'est aussi 6 titres de champion. 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue. Et dans les 6 titres de champion de Bordeaux, il y en a 3 dans les années 80, là où ils ont marqué leur plus belle époque, avec les Giresse, etc. Parce qu'en 85, Bordeaux, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, l'ancienne version de Ligue des Champions, la coupe des Champions. C'est aussi en 87 une demi-finale de Coupe des Coupes. Et finaliste en 96 de la Coupe UEFA. Voilà, il y a aussi le titre donc 99 et aussi le titre en 2009 avec Laurent Blanc en tant que coach et Gourcuff, qui a fait une grosse saison. Donc voilà, Bordeaux c'est aussi des ultras qui sont très bons, vraiment des ultras qui font une bonne ambiance, qui sont vraiment des très bons ultras. Voilà. Et quand je parle de Bordeaux aussi, je ne peux qu'avoir qu'une pensée pour mon ami Snekil, qui est au fond du trou les gars. Donc Snekil, grosse force à toi, gros courage à toi et à tous les supporters de Bordeaux. Bordeaux est aussi une ville importante pour le patrimoine français, tout ça. Donc moi, les gars, ça me fait mal pour eux. Mais j'ai envie de vous dire, ça va être compliqué pour Bordeaux. Ça va être compliqué parce que ils ont entre 45 à 60 millions de dettes, si j'ai entendu. Donc, on n'a aucune garantie sur les droits télé pour les prochaines. Qui va reprendre les droits télé? Combien ils vont mettre pour ce championnat de France? Il y a la crise du Covid. Donc, je doute fort qu'il y ait un mec qui vienne et qui claque autant d'oseille pour éponger les dettes de Bordeaux avec autant d'incertitude. C'est la vérité, il ne faut pas se voiler la face. Ça va être compliqué, à moins d'un miracle. Donc là, ce qui va arriver à Bordeaux, je pense que Bordeaux, à l'image de Saint-Étienne et de Nantes, ces clubs historiques, qui sont en train de couler à cause de leurs incompétents d'actionnaires. Eh bien, je pense que Bordeaux, à l'image de Strasbourg et Bastia, vont déposer le bilan, vont partir au plus bas, CFA2,
Mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être un mal pour un bien, les gars. Et c'est tout ce que je vous souhaite, parce que des fois, peut-être qu'il faut passer par là. Hein? Parce que comme je vous l'ai dit, trouver un investisseur maintenant avec les conditions, là, ça va être très compliqué. Donc pourquoi pas s'inspirer de Strasbourg, avec des mecs du cru, des vrais amoureux de ce club, qui ont tout structuré, qui ont fait remonter ce club. Et regarde Strasbourg, il y a une stabilité maintenant dans le projet en Ligue 1. Ils sont bien. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis bordelais. Voilà. En tout cas, les gars, la garde meurt, mais ne se rend pas. C'est dur, ça va être dur, mais votre club ne mourra pas et remontera. C'est tout ce que je vous souhaite, les gars. Soyez forts. Voilà. 34e journée de Ligue 1, demain, 17h, Metz PSG. Hein, on y va. Voilà. Donc, c'est simple. Metz PSG, les gars, maintenant, il ne faut plus qu'on calcule, les gars. Hein, j'entends des gens dire, il faut qu'on laisse ce match de côté parce qu'il y a la demi-finale de Ligue des Champions. Vous êtes malades, les gars. Vous êtes malades. On est à un point de Lille. On a ce 10e titre. Le 10e titre, c'est historique dans l'histoire d'un club, 10 titres. 10 titres, c'est une petite étoile comme Saint-Etienne qui a 10 titres. Hein, non, ça serait trop historique. L'année des 50 ans du club, d'avoir ce 10e titre. Donc, tu es à un point de Lille, hein, qui est premier, toi, tu es deuxième, tu as un point d'avance sur Monaco, tu as Lyon qui est juste derrière à 2 points, hein, il me semble. Donc, les gars, non, faut surtout pas faire les cons. Et Metz, les gars, 9e, 43 points, 12 points d'avance sur le premier relégable, donc je pense que pour le maintien, c'est fait pour Metz. Hein. 33 matchs joués, 11 gagnés, 10 nuls, 12 défaites, 36 buts marqués, 38 buts encaissés. Et Metz n'est pas dans sa meilleure forme, là. Metz, regardez, leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, 0 victoire. Lens-Metz, 2-2. Metz-Rennes, 3-1 pour Rennes. Monaco-Metz, 4-0 pour Monaco. Metz-Lille, 2-0 pour Lille. Et Reims-Metz, 0-0. La dernière victoire de Metz en Ligue 1, fallait revenir il y a 7 journées en arrière, où, j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie, excusez-moi les amis bordelais, mais à Bordeaux. Dernière victoire en Ligue 1 de Metz, c'est à Bordeaux 2-1. Donc là, le PSG, les gars, ils arrivent à Metz. PSG est bien, le PSG vient de gagner à Angers, contre Angers en coupe, le PSG est demi-finaliste de la Ligue des Champions, le PSG a fait un match où ils ont battu Saint-Etienne avec le cœur, les tripes, ils sont sur une bonne dynamique, donc, et Metz n'est pas une bonne dynamique. Donc moi je pense que le PSG, les gars, dans ce match-là, vous voyez les victoires dans la douleur comme face à Saint-Etienne, hein, on sent qu'il y a un esprit de groupe, on sent que, voilà, le PSG, là, je pense qu'ils ont vraiment compris qu'il ne faut plus faire les cons en Ligue 1. On est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, c'est à Metz. J'espère que Pochettino va faire jouer l'équipe. Bon, il y a Marquinhos et Bernat qui ne sont pas là, mais Marquinhos sera là contre City. Hein. Mais sinon, on a la chance de récupérer tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'espère que Pochettino va mettre tous ceux qui vont jouer titulaires mercredi contre City, sachant qu'il a fait pas mal tourner contre Angers avant-hier. Les mecs ont besoin de confiance et de rythme. Donc il faudra absolument mettre les joueurs susceptibles de jouer mercredi titulaires demain. Je veux rien savoir, les gars. Ouais, mais les blessures, ça fait partie des risques du football. Voilà. Donc les gars, d'ailleurs, tu demandes aux joueurs eux-mêmes. Tu leur demandes, là, aux joueurs maintenant qui vont jouer contre City, demande-leur, ils te poseront la question. Ils diront, nous, on a besoin de jouer demain. Ils ont besoin de jouer. Donc voilà, les gars. Personnellement, je fais confiance au PSG. On est sur une bonne dynamique. C'est la dernière ligne droite. Je les sens beaucoup mieux physiquement. Je vois une victoire du PSG facile. Au moins 3-1. Voilà. Je suis désolé pour Metz, mais voilà. Allez, les amis. Puis au match aller, on a galéré, rappelez-vous. Hein, 1-0 au parc avec un but de Draxler à la fin. Allez, les gars. Prenez soin de vous. Et allez, Paris.